Simonet, frappe à but. Quel but! Signé Marco Simonet. Quel but de David Trezeguet! Quel geste incroyable! Bienvenue sur Monaco, champion de l'an 2000, une série Radio Diagonale. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Monaco, champion de l'an 2000. Et après avoir étudié lors du dernier épisode la figure du coach monégasque de cette saison, Claude Puel, on va revenir au déroulé de la saison. On s'était quitté à la trêve hivernale avec un Monaco largement en tête de la première division et bien parti pour aller chercher un 7e titre de champion de France. Si bien parti que les dirigeants ne vont pas juger utile de renforcer l'effectif durant le mercato hivernal, aucune retouche ne semblant probablement nécessaire à une équipe tournant déjà très bien. Un départ important est toutefois signalé, celui d'un joueur marquant de la décennie 90 du club, le milieu de terrain Sylvain Leklinski. Formé au club, homme de base du milieu losange de Gentilgana, où il avait brillamment contribué au titre de 1997, ainsi qu'aux épopées européennes de 97 et 98, avec à chaque fois des demi-finales. Il avait notamment pris la place du milieu de terrain travailleur et polyvalent qu'occupait avant lui un certain Claude Puel. Est-ce par rancœur que ce dernier lui accordera moins de place une fois devenu entraîneur principal, ou bien peut-être est-ce la faute des blessures qui auront coûté au milieu de terrain sa place? Toujours est-il qu'il n'est plus vraiment un indispensable, se contentant alors essentiellement de quelques entrées en jeu. Joueur le plus capé du club, il file aux Girondins de Bordeaux, avant de retrouver quelques saisons plus tard son mentor Gentilgana du côté de Fulham. On le retrouvera aussi, bien plus tard, du côté de Monaco, d'abord dans le staff de Laurent Banide, puis au centre de formation, où il viendra transmettre son expérience à ses successeurs. C'est donc avec un groupe légèrement resserré que l'AS Monaco, toujours en course dans 4 compétitions, va aborder cette deuxième partie de saison. Et les Rouges et Blancs attaquent pied au plancher, prenant 7 points sur 9 lors des 3 premiers matchs, s'appuyant toujours sur la puissance de feu de ses joueurs offensifs. Simonet part 3 fois, Trezeguet et Gallardo avec 2 buts chacun, ainsi que Giuli, qui marque une fois, sont tous à la planche pour permettre de se défaire de Troyes et du Stade Rennais, avant de concéder le nul à Saint-Symphorien, en l'absence de Gallardo et Trezeguet. Au-delà des statistiques, certains buts marqués dans ces matchs compteront parmi les plus beaux de la saison. Frappe magistrale de Simonet et petit lob subtil de Giuli à 3, reprise de volée supersonique de Trezeguet contre Rennes. Monaco n'est pas qu'une machine à gagner, c'est aussi une machine à régaler, et Marco Simonet, qui vient d'enchaîner 4 matchs consécutifs en marquant, en est le principal artisan, s'octroyant les places de meilleur buteur et de meilleur passeur du championnat. Il ne lui aura fallu que 21 journées pour dépasser son meilleur total de buts atteints avec le PSG. Le PSG, justement, c'est l'équipe que retrouve Monaco lors de la journée suivante, avec une opportunité de mettre définitivement hors de course le club de la capitale. Dans un match tendu, Monaco domine, Laurent Robert est expulsé peu avant la pause, Laurent Leroy puis Sabri Lamouchi touchent les montants, mais la décision tarde à venir. Oh, elle viendra, à la 84e minute. Marco Simonet trouve David Trezeguet au cœur de la surface, l'enchaînement est létal, Bernard Labin est battu. Pas de VAR pour remarquer que l'attaquant français semble légèrement hors-jeu sur ce but. Monaco ouvre le score et ne sera pas rejoint. Le duo Trezeguet-Simonet signe au passage son 30e but et sa 14e passe décisive de la saison en 24 matchs. Des chiffres tout simplement hallucinants. Au match suivant, Monaco a à nouveau l'occasion d'écarter définitivement un concurrent, puisque c'est un déplacement à Gerland qui se présente. C'est mal parti, puisqu'il ne faut que 5 minutes à Sonny Anderson pour ouvrir le score sur corner, et accessoirement reprendre la tête du classement des buteurs du championnat. Les choses empirent à la 22e minute. Sur un centre de Vikash Dorasso, Willy Sagnol envoie le ballon dans ses propres filets sous la pression de Tony Vérel. 2-0 pour Lyon. David Trezeguet, pourtant à nouveau légèrement hors jeu, va réduire l'écart quelques minutes plus tard. Le match se tend, l'atmosphère est détestable, le symbole en est les multiples agressions subies par Marcelo Gallardo. Apparemment, une vengeance suite au match aller et une sombre affaire de crachat selon le défenseur lyonnais Serge Blanc. À la fin du match aller à Monaco, il m'a craché à la figure et s'est enfui lâchement. C'est quelqu'un de très vulgaire. Pendant 90 minutes, il n'arrête pas d'insulter ses adversaires avec des phrases comme « ta mère la pute ». Il donne des coups de coude sans arrêt. Entre joueurs de différentes équipes, nous nous parlons et je sais que ce qu'il a fait contre nous, il l'a fait à beaucoup d'autres. On verra que ce ne sera pas le dernier incident concernant Marcelo Gallardo dans la saison. Une fois n'est pas coutume, pénalty pour Lyon en seconde mi-temps. Philippe Cristanval ceinture carton, Monsieur Bré désigne le point de pénalty.
Sonny Anderson transforme une première fois, mais l'arbitre demande de retirer, et cette fois, Fabien Barthez détourne la frappe. Probablement frustré, Anderson, l'ancien monégasque, sera exclu quelques minutes plus tard pour une agression sur Gallardo et écopera de 3 matchs de suspension. Maigre consolation, puisque le match se conclut sur ce score de 2-1. Pas d'inquiétude majeure toutefois, Monaco conservant une solide avance de 10 points en tête du championnat. La journée suivante sera l'occasion d'une courte victoire sur les Girondins de Bordeaux, et peut-être du plus beau but de la saison. À la 83e minute, John Arne Riise, le jeune Norvégien, déclenche un missile des 30 mètres. Ulrich Ramé est impuissant, et Monaco glane un nouveau succès précieux. Avec 13 points d'avance, le club du Rocher semble intouchable. De quoi peut-être expliquer un léger relâchement lors du déplacement à Strasbourg, qui voit Monaco s'incliner 3-2, malgré un doublé de David Trezeguet. Monaco va alors reprendre un petit coup de boost et enchaîner 2 nouvelles victoires. C'est d'abord l'Abbé Deschamps qui est prise, avec des buts de Léonard et Gallardo, avant un succès 2-0 face à Nantes sur des buts de Perchaud et Giuli. Le Croate marquant au passage son premier but en première division. Petit spoiler, ce ne sera pas le dernier de cette saison. Ludovic Giuli, de son côté, gagnera sa première sélection en équipe de France juste après ce match. Le titre ne fait plus aucun doute au soir de cette 29e journée. Il ne reste plus qu'à mettre le coup de tampon officiel sur le diplôme de champion de France 2000. Et quoi de mieux pour ce faire qu'un déplacement au Vélodrome? Ça tombe bien, c'est le match qui se profile dans le calendrier des Rouges et Blancs. C'est le match qui aurait dû être l'apothéose de cette saison. C'est en fait celui qui va faire dérailler l'histoire. Mais ça, ce sera l'objet d'un prochain épisode. Pas le prochain, puisque on va faire un petit détour par les coupes européennes et nationales, et on va voir pourquoi Monaco n'a pas réussi à faire un doublé cette saison-là, n'a pas réussi à faire mieux dans les autres compétitions, et du coup, on reviendra dans l'épisode d'après sur ce déplacement au Vélodrome, un match marquant de cette époque. D'ici là, portez-vous bien, surtout restez chez vous, et Dagemunegu.